L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons la base. Bonsoir la base. Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, nous on va plutôt bien, c'est surtout à toi, puisque ça fait quand même pas mal de temps que tu attendais dans la file. Ça va, ça Ouais, n'a pas été trop long? j'ai perdu un peu le fil. Ouais, c'est vrai que désolé si j'ai pas tout capté les intervenants, mais au début il y a eu des intervenants et j'ai été peut-être influencé par leurs interventions et je serai dans ma, ma, ma présentation, je serais peut-être réactionnaire. Je sais pas comment. Donc je m'en excuse par avance. Oh, mais il n'y a pas de souci. Du moment qu'on retrouve le fil du pendule, ça sera le plus intéressant. Donc du coup, pour toi, l'astrologie, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, ou les arts divinatoires, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui relève d'une science ancestrale, quelque chose qui relève du charlatanisme ou autre? Quel est ton point de vue dessus? Alors oui, moi je considère que je suis assez neutre là-dessus. Neutre, c'est un Mhm. bien grand mot, mais je veux dire, je sais pas où me situer en fait, parce que j'essaye de comprendre un peu les mécanismes qui nous ont amenés à parler de ça et de parce que ça on le retrouve dans nos sociétés, mais voilà, je suis plus dans la démarche de comprendre Ok. d'où ça vient et voilà pourquoi on en est là quoi sur à se poser la question si l'astrologie et les arts divinatoires sont une science ancestrale ou du charlatanisme. Donc Alors, ouais, vas-y. oui, parce que peut-être, alors pour le coup, je veux peut-être, puisque c'est moi qui ai lancé le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui considèrent ces pratiques comme l'astrologie ou autre, ils considèrent que ce sont des sciences et ils militent pour tenter de prouver qu'il y a des choses scientifiques. Et puis, dans le camp adverse, il y a des gens qui disent que c'est de l'escroquerie, du charlatanisme. Enfin, voilà. Donc, la question a été posée pour ça. Et du coup, toi qui es assez neutre, est-ce que tu penserais, tu basculerais plus pour dire qu'il y a quelque chose d'entendable dans le fait que c'est une science, ou tu es plutôt tout à fait d'accord avec les personnes qui disent que c'est du bullshit ou du charlatanisme? Bah, en fait, ouais, ma neutralité, elle vient de là, c'est-à-dire que on y retrouve un peu des deux. Et je pars d'un postulat, c'est peut-être un biais cognitif, j'en sais rien, mais c'est cette idée que ben l'espèce humaine, elle a évolué et que Mhm. suivant son évolution, ben, la science a évolué aussi. C'est intrinsèque et que par conséquent, la science d'antan, elle était voilà appuyée par un constat que tout le monde faisait réel, et de ce constat-là, une science est apparue par une certaine démonstration qu'elle valait ce qu'elle valait de son temps, et on appelait ça une science, et tout le monde s'appuyait de ça. Et bon, on a évolué et ce qui est malheureux, c'est que voilà, ce qui est malheureux pour moi, hein, c'est de constater qu'on n'intègre pas cette évolution de la démonstration. C'est-à-dire que le constat est resté toujours le même, donc ce qu'on observe tous, etc. Mais de cette observation, de ce constat qu'on fait, il y a eu des démonstrations qui se sont produites, et cette démonstration, elle a évolué à travers le temps, et il y en a qui n'ont pas pris en compte cela, donc ils sont restés dans une science obsolète
voilà, qui était de l'époque, et ils en ont fait un moyen de répondre, voilà, pour certaines personnes qui cherchent autre chose pour combler un manque dans leur compréhension du monde qui les entoure. Donc voilà, ils s'appuient sur ça, et là on va retrouver justement ceux qui considèrent que c'est une science parce qu'ils se sont arrêtés sur une année révolue, des années révolues de la science qui n'avait pas encore évolué, et d'autres qui ont profité de cette comment dire, de ces personnes qui n'ont pas pris en compte l'évolution de la science pour en faire du charlatanisme, quoi. Donc Ok. une sorte Est-ce que je peux essayer de reformuler pour comprendre et tu Ouais, me dis parce que si j'ai là bien c'est compris? chaotique, là j'ai balancé des trucs comme ça, Non, non, vas-y. non, non, non. J'y vois quelque chose. En tout cas, ta position pour l'instant, pour toi, elle est clairement neutre. Tu penses qu'il y a un peu de science et un peu de charlatanisme dans ces pratiques-là, parce que tu considères que, au regard de l'évolution, la science, elle est partie de choses qui étaient à la base très empiriques, très observables, et puis que de fil en fil, on a réussi par la démonstration et l'observation, à sortir du constat pour en faire une science. Euh, Maintenant, tu considères que cette évolution, quand elle va dans le sens de la science, on peut considérer que la chose est avérée comme une science vraie. Par contre, si des personnes qui à la base étaient parties sur quelque chose qui leur paraissait scientifique, sont restées accrochées à ça et vont considérer cette chose comme une science, alors que peut-être qu'aujourd'hui, il serait prouvé que c'est tout sauf une science. Est-ce que c'est ça à peu Exactement. près? Ah, Exactement, c'est totalement ça. Et pour la part de charlatanisme, c'est le fait que certaines personnes profitent de cette amalgame, ou bien pas une amalgame, mais euh, cette erreur dans l'évolution qui n'a pas été bien acquise. Et voilà, c'est des profiteurs en fait contre ok. les charlatans. Est-ce que tu veux dire que les personnes, il pourrait y avoir deux types de personnes qui pratiquent ces techniques d'astrologie haute. Il y a ceux qui ne sont pas au courant que c'est faux et qui profitent de ça malgré le fait qu'ils sont, pardon, ils ne sont pas au courant et donc eux, ils continuent à promulguer ces pratiques en pensant bien faire et en pensant que c'est une science. Mais les gens qui savent que c'est totalement faux continuent à en faire usage pour profiter de biens matériels ou d'argent. Et donc, ceux-là sont des charlatans, c'est ça? J'irais même plus loin, je dirais que il y a une faute fondamentale ou une erreur fondamentale des deux côtés, c'est-à-dire dans le monde scientifique et dans le monde des charlatans. Je Mhm. m'explique, c'est-à-dire que le monde de la science n'a pas comblé justement les dérives qu'il pouvait y avoir dans le fait que certaines personnes n'ont pas pris le wagon de la science qui a évolué. Et de l'autre côté, l'erreur fondamentale qui est du côté des charlatans, c'est de croire qu'ils ne profitent qu'à eux-mêmes de ce manque-là, mais en fait, ils résident dans ce charlatanisme, de nourrir justement ces personnes qui se sont arrêtées dans une science auparavant. Voilà, et ils provoquent des croyances non fondées, non voilà, qui n'a pas lieu d'être, et même des fois dramatiques. Ok. Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des croyances fondées qui sont pas dramatiques? Oui, je pense que tout le monde, hein, qui que ce soit, part d'une croyance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas c'est un constat. En fait, ils constatent quelque chose et leur réponse vient combler ce manque par
la première chose qui leur vient par une croyance. C'est automatique, c'est voilà. Moi, je considère ça comme ça. Et ensuite, cette croyance se dissipe au fil du temps lorsque les démonstrations sont faites, etc., etc., etc. Ok, intéressant. Alors, euh, je vais pas te mettre une échelle de valeur, je vais encore peut-être creuser un petit peu plus. Euh, les gens qui font de l'art divinatoire ou de l'astrologie et qui constatent qu'ils ont des résultats, c'est-à-dire qu'ils, avec leurs clients, ils se rendent compte que 70, 80% de ce qu'ils prédisent et de ce qu'ils annoncent arrive. Est-ce que du coup, on ne peut plus les considérer comme des charlatans? Si, ça reste toujours des charlatans parce que justement, ils profitent du manque de la science qui n'a pas apporté justement des réponses à cette façon de vouloir démontrer que leur activité leur apporte des résultats cohérents. C'est-à-dire que par là, la science a manqué le pas, c'est-à-dire qu'ils se sont fait grignoter leur espace, qu'ils ont délaissé quelque part, c'est-à-dire que les cas où des personnes ont des facultés hors normes, on va dire, qui Mhm. arrivent inconsciemment ou consciemment ou involontairement, c'est-à-dire à déceler des signaux faibles et de les interpréter au plus juste et d'avoir une avance sur les autres pour une sorte de prédiction divinatoire de ce qui pourrait arriver, de ce qui leur a été dit. Voilà, la science a manqué à son rôle pour apporter des explications. Je dis ça entre guillemets, explications, mais Ok. faire la Bah, démonstration plutôt. c'est intéressant. Alors, c'est dommage, on arrive vers la fin, mais justement, là, il y a quelque chose d'intéressant pour moi à creuser. Qu'est-ce qui te fait dire que la science n'a pas étudié tous ces phénomènes-là et qu'à travers l'étude de ces phénomènes, ils ont eu d'autres données, notamment sur justement la finesse de certaines personnes, de certains profils à identifier, ressentir ou prévoir, entre guillemets, faire des prédictions qui sont assez proches de la réalité. Alors oui, c'est vrai que on pourrait l'entendre de cette manière, c'est-à-dire que la science, moi je parle de la science dans son terme général, hein, c'est-à-dire toutes les branches qui la constituent. Et je dis pas que ouais, j'ai dit que c'était la science dans un terme général, mais je dirais que c'était une branche, des branches particulières de la science qui a manqué à son travail, c'est-à-dire la diffusion de la science. Et ça, c'est peut-être important parce que tant que la science est dévoyée dans son essence même et qu'elle n'a parce que des travaux ont sûrement dû être faits dans ce domaine-là et ce qui a manqué c'est la diffusion peut-être et ça c'est une science aussi en soi, la science de la diffusion du savoir. Et voilà, j'ai peut-être fait l'erreur de généraliser la science, mais comme on le sait tous, il y a plusieurs branches et il y a des branches plus impactantes que d'autres sur les personnes quoi. Et ça n'empêche pas le fait que le charlatanisme existe encore démontre que la science une partie de la science a manqué à son rôle. Voilà. Est-ce que tu pourrais, là pour le coup, je vais regénéraliser pardon, sur la science, est-ce que tu considères que tout ce qui n'a pas été étudié par la science ou tout ce qui n'a pas apporté de données conséquentes par la Mm, science peut mm. être forcément considéré comme faux? Non, parce que justement, il existe une science de ce qu'on appelle la science de ce qu'on n'a pas pu démontrer. Donc, il faut une certaine science pour démontrer ce qui n'a pas été démontré. Justement, ça paraît paradoxal comme ça, mais
c'est une science en soi parce que ça permet de ne pas s'engouffrer dans le manque qui existe. Donc, c'est-à-dire de ne pas avoir de réponse sur certains constats, observations ou faits plus ou moins factuels. Donc voilà, donc quelque part, on n'a pas vraiment déterminé qu'est-ce que la science dans tous ses tenants et aboutissants. Ok. Alors, je vais essayer de reprendre un peu tout ce que tu m'as dit, tout ce qu'on s'est dit, puisque pour toi, tu étais au départ de cette discussion très neutre, très neutre. Tu considérais qu'il y avait un peu des deux, un peu de science, un peu de charlatanisme dans ces pratiques, que c'était lié à l'évolution, mais que néanmoins, on restait beaucoup bloqué sur le constat. Et ça profite aux charlatans, et tu en veux quand même. Je sens que tu en veux assez à la science, avec un grand S en général, même si tu fais des sous-divisions de science, car tu dis qu'ils ont fait une faute fondamentale, en gros, c'est qu'ils n'ont pas pu apporter suffisamment de pédagogie ou de données pour que les gens n'aient plus envie de combler le manque qu'ils ont par des choses qui puissent ensuite être récupérées par le charlatanisme. Est-ce que c'est ça? C'est ça, bah en fait, ouais, je me rends compte que mon propos n'est pas totalement neutre par rapport au début. Je me rends compte que oui, j'accuse plus la science que le charlatanisme. Mais je laisse quand même une accusation sur le charlatanisme parce que c'est vraiment quelque chose qui, mis à part le profit qu'ils en tirent du charlatan lui-même ou elle-même, le fait est qu'ils ne sont pas conscients ou, ou plutôt humains dans le sens qu'ils peuvent engendrer des choses très graves en soi. Donc Ok, c'est voilà, l'accusation elle n'est pas partagée, c'est vrai. d'accord. Donc, L'un nourrit l'autre quelque part ouais, entre science et charlatanisme. ouais, intéressant. Est-ce que j'ai une question inversée? Si j'ai bien compris, tu as changé un peu ton curseur et tu es maintenant plus au clair sur le fait que tu en voudrais presque plus à la science qu'au charlatan. Oui. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu te poser qui t'aurait beaucoup plus convaincu de cela ou pas? Oui, j'aurais peut-être aimé savoir dans cette relation entre science et charlatanisme, est-ce qu'on pouvait appliquer le principe de causalité en fait? Et Mhm. j'aurais peut-être mieux compris mon côté où j'étais partagé. Et là, au fil des questions de notre échange, j'arrive à déceler la cause et la conséquence quelque part. Ben écoute, tu m'envoies ravi. Juste avant de te poser la question qui m'intéresse le plus, je vais me tourner vers mes trois camarades d'OSR pour savoir s'ils ont une question à emporter. Alors, moi, j'en ai pas. Bon. On fait un Adéon dans le chat qu'on aura une apparemment. Non, c'est frère Adéon, je sais. Mais frère Adéon, on va voir après. Morgane, est-ce que tu en as une? Ah, on t'entend pas, Morgane. Je disais que j'en ai pas. Ah, t'en as pas, excuse-moi. Régis? Régis, réveille-toi, Régis. C'est la voix de l'esprit. J'en ai pas non plus, désolé. Tu n'en as pas non plus. Alors, je vais poser la question à la base. Frère Adéon, qui ne fait pas partie du staff, entre guillemets, live épistémique, aurait peut-être une question à emporter pour toi. Est-ce que tu acceptes que Frère Adéon te la pose? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui. Merci, vas-y frère. Ma question, elle est simple. C'est qu'est-ce qui te ferait, dans l'avenir, changer de position vis-à-vis de la science? Et à travers ça, est-ce que tu connais la définition de la différence entre la science et le charlatanisme? C'est un truc que je me pose la question parce que j'ai
peu l'impression que ça fluctue un peu entre les deux. Des fois, tu es dans le bon, des fois, tu es dans le mauvais. Donc, je me pose la question de dire, est-ce que tu te posais la question de revoir un peu tes positions vis-à-vis de la science, en fait, surtout ça. Moi, je demande que ça parce que je suis, j'ai un parti pris, hein, quelque part. Je suis critique envers la science parce que j'adhère à la science et c'est peut-être pour ça que je suis pas au début j'ai exprimé le fait que j'avais peut-être un biais cognitif dans les propos que j'allais tenir et voilà tout en essayant de rester neutre. Malgré ça, j'ai pas réussi l'exercice de ma neutralité et euh, oui, moi je compte à ce que la science progresse. Hein, je parle pas d'évolution, je parle de progression en soi, qui est une évolution. Mais dans ce domaine-là, c'est-à-dire des places qu'elle laisse vides et qui sont occupées par le charlatanisme justement. Alors, la base, moi je vais te poser une dernière question emportée, mais elle n'appellera pas de réponse, parce qu'après c'est au tour de Frère Adéon. Donc, selon toi, quel est le pourcentage de charlatans chez les scientifiques? Question emportée, Euh, question emportée, question emportée. Elle n'appelle pas ok, de réponse, d'accord, ça marche, c'est ça pour toi et marche. pour tout le monde. Voilà. Ok, ça marche. Très bien, je te pose la question, moi, qui m'intéresse, la dernière, qui est la plus importante pour nous. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? C'est la deuxième fois que je me prête à l'exercice et je trouve que dans l'échange, je vais paraître égoïste, mais j'en ai appris beaucoup et c'est ça peut-être qui compte. Mais bon, j'espère que je pourrais partager notre échange avec d'autres personnes. Mais bon, moi, ça m'a enrichi, ça m'a permis de justement de distinguer ma neutralité, on va dire, si elle était bien réelle ou pas. Eh ben écoute, je te remercie, ça flatte énormément mon ego. Et justement, pour rester dans le thème de notre discussion, je vais mettre ça de côté, car je suis ravi pour toi, car je ne souhaiterais pas tomber dans le biais du charlatanisme en disant que l'entretien épistémique permet de transformer les gens et de leur apporter du bonheur. Tu vois, je vais m'appliquer ce que tu viens de me dire en disant que je suis très content pour toi et que je me dis que j'ai peut-être pas été trop mauvais et tant mieux. Voilà, j'espère que j'ai pas fait plus de mal que de bien. Voilà. Super. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Je te laisse descendre ou est-ce que Ouais, je... peu importe, Ou par le c'est pouvoir le de plus l'air. rapide. Écoute, malheureusement pour toi, tu viens de tirer la carte de l'éjection du live. Tu sors. Je te souhaite une bonne soirée et une Ciao. bonne fin de week-end. Salut.